Les candidatures spontanées ne marchent plus. C'est une phrase que j'ai entendue et lue plusieurs fois, soit de la part de chercheurs d'emploi ou même parfois de chargés de recrutement. Mais en analysant en profondeur pourquoi les chercheurs d'emploi disent que les candidatures spontanées ne marchent plus. Déjà, c'est la façon de faire, c'est la fréquence de faire, c'est les entreprises ciblées, c'est les personnes ciblées, c'est plusieurs paramètres qu'il faut régler pour espérer des résultats. Alors que si on loupe un seul détail, on n'aura jamais des résultats. D'accord? Et le pire, c'est que on peut se tromper d'un premier coup, envoyer des dizaines, voire des centaines de candidatures de la même façon et on n'a pas de résultat. Et on ne réfléchit pas 2 minutes pour voir ce qu'on peut améliorer pour espérer des résultats différents. Alors que si on espère des résultats différents, il faut faire des actions différentes. Et lorsque je je vois ce que certains chargés de recrutement disent concernant les candidatures spontanées, il y a deux types de personnes. Des personnes qui travaillent besoin par besoin. J'ai un besoin d'approvisionneur, je lance une offre pour approvisionneur. J'ai des centaines de CV, je choisis et j'avance. Le mois prochain, j'ai un besoin d'approvisionneur, je relance un besoin d'approvisionneur. C'est une façon de faire, c'est un travail step by step, mais est-ce que c'est le meilleur ou c'est la meilleure façon de faire? C'est la question que ces chargés de recrutement doivent se poser, alors que certaines personnes qui essaient d'optimiser leur travail, qu'est-ce qu'ils font? Ils identifient certains profils récurrents qu'on demande plus souvent, surtout dans les grandes multinationales multifiliales. Alors, ce qu'ils font, ils constituent des CV, des stocks de CV pour qu'ils ne publient pas à chaque fois des publications et à chaque fois, ils auront à faire du shortlisting, des entretiens et refaire le travail entreprise et perdre du temps et de l'énergie. Et ce sont ces personnes-là qui s'intéressent aux candidatures spontanées. D'autre part, ce sont les gens techniques. Si j'envoie une candidature spontanée à un futur N plus 1 ou N plus 2 du poste que je vise, il y a de fortes chances qu'il a un besoin ouvert non encore publié ou un besoin futur qui sera publié. Et dans ce cas, il n'y a aucune raison logique pour qu'il ne considère pas mon CV. Mais, il y a toujours un mais, c'est un processus de longue haleine. Il faut faire le travail et refaire et refaire. Il faut une assiduité, il faut une régularité, il faut du souffle. Et c'est ce que rend la tâche difficile et c'est plus facile de dire que cela ne marche pas. Alors, si aujourd'hui je suis certain que ça marche, c'est que j'ai des dizaines de personnes qui ont fait ça et qui sont aujourd'hui en poste ou en train de passer leur premier entretien, alors qu'avant, ils n'avaient pas d'opportunité de passer d'entretien parce qu'ils se contentaient des offres d'emploi qui sont rares, dont la concurrence est féroce et on n'a jamais la certitude que notre candidature, que notre CV a été bien consulté, car il se peut qu'on arrive trop tard et que ce chargé de recrutement a déjà fait son choix. Donc, méfiez-vous des informations que vous recevez, que vous adoptez et surtout vérifiez à chaque fois la source de chaque information parce que les micro-informations peuvent vous faire du tort et il faut faire le travail correctement. Il faut
garder l'espoir, il faut faire de son mieux et fermer ses yeux, ses oreilles à toute l'énergie négative qui circule au réseau parce que le nombre, le pourcentage des posts, publications négatives dépasse de loin le positif et surtout, veuillez à chaque fois que vous verrez quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous cherchez, surtout sur LinkedIn ou un réseau similaire qui est les offres d'emploi, veuillez marquer que vous n'êtes pas intéressé par ce genre de publication pour que l'algorithme comprenne ce que vous cherchez. Veuillez vous connecter avec les bonnes personnes et comme ça, vous allez nettoyer votre feed et bon courage à tous.